ne suis pas venu parce qu'un homme m'a dit de venir, non. Nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Si le Père ne t'a pas attiré en ce lieu. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu. J'étais assis, j'avais cette vision forte d'une personne qui courait, et elle tombait aux pieds de Jésus. Et elle implorait sa grâce, elle implorait son pardon, elle implorait sa miséricorde. Je dis, Dieu, c'est quoi cette image? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois on a besoin d'aller au pied de la croix et d'implorer la faveur de Dieu, d'implorer sa grâce. Nous sommes souvent dans les « donne-moi, fais ci, fais ça, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça ». Mais ce matin, Dieu t'invite à venir au pied de la croix et d'implorer sa grâce, d'implorer sa miséricorde, d'implorer son pardon. Seigneur, accorde-nous ta faveur ce matin. Ta grâce a encore répandu en ce lieu, sur nos vies. Ce matin, cette vision te parle, je te donne, vraiment je t'exhorte. Jette-toi au pied de Jésus et implore-le, implore sa grâce, implore sa miséricorde, implore son pardon. Ce sont des démarches qu'on ne fait plus. Nous venons, nous partons, et rien ne change. Et pourtant Dieu t'a parlé. Et pourtant Dieu s'est manifesté. On a besoin, on a vraiment besoin d'aller au pied de la croix s'humilier. Regarde à lui. Celui qui peut tout faire pour nous. Celui qui a cette capacité de nous relever. Bénissons Dieu. Ce jeûne que nous allons entamer à partir de demain, pour l'Église, n'arrive jamais comme ça. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Si un jeûne est décrété de la part de Dieu, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose à comprendre. Alors prions vraiment aussi pour ça. Prions pour l'Église, le corps du Christ. Prions pour ce qui se passe à la surface de la terre entière. Prions que Dieu se fasse entendre à travers son Église. Que Dieu se fasse entendre à travers chacun d'entre nous. Chose ancienne. Je dis souvent, j'aime Dieu, pourquoi? Parce que... Bon, vas-y, dis ce que tu as à dire. Le micro, je ne sais pas si... On vient de me la couper. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs. Depuis ce matin, la sœur a mis les prières, Afghanistan, machin, tout. Le frère a prié pour les personnes qui viennent en France. Et depuis la semaine, là, quand on voit tout ce désastre, il faut les accueillir, c'est vrai. Oui, il faut les accueillir. Il faut aussi aller évangéliser. Mais Dieu m'a parlé par rapport à quelque chose. Ce qui arrive en Afghanistan, il faut venir les gens, mais ça va nous suivre. Le premier endroit où l'ennemi va venir attaquer, c'est sur Paris. Et ça fait longtemps que Dieu m'avait parlé de ça, j'en ai même parlé à mon époux. Il a dit de prier davantage. Alors, quand il y a des choses comme ça, on n'est peut-être pas nombreux. On n'aura plus d'églises, de grandes églises. Ce sera les petites que Dieu va mettre. Des petits troupeaux qui vont se réunir. Le temps, je ne peux pas vous dire. Parce que comme ça se passe en Afghanistan et partout, hein, même dans Paris, ça a déjà commencé dans certains endroits, ils vont interdire de prier. Ils vont nous interdire de ceci, de cela. Ça commence. Le truc du
machin passe, là. Passe sanitaire. Passe sanitaire. Vous allez voir ce qui va se passer. On va nous interdire beaucoup de choses. Prions davantage. Plus on va prier, plus Dieu va exaucer nos prières. Mais ayons vraiment ces cœurs sincères. Mais des cœurs sincères, purs, justes, dans l'humilité. Et si des fois il y a eu des choses, comme on dit, se repentir et tout, et le pardon, afin que Dieu exauce nos prières. Et ça, nous devons être soudés. L'unité, surtout l'unité. Dieu dit l'unité. Amen. 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 Ah. Donc on va prendre nos Bibles, 2 Corinthiens, au chapitre 12, et on va voir quelques personnages de la Bible. On les connaît, parce qu'on prêche un peu leur vie, de ce qu'ils ont fait. C'est un témoignage de comment Dieu a utilisé des personnes pour que sa parole soit annoncée. Donc 2 Corinthiens 12, verset 1, et là on parle de l'apôtre Paul. Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, et on sait un peu sa vie. Cet homme persécutait ceux qui parlaient de Jésus. Et il avait cette faim, cette soif de les mettre en prison. Donc il était comme ça, avant de rencontrer le Seigneur. Et maintenant c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens et il dit, faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme était dans son corps ou à l'extérieur, mais Dieu le sait, pardon. Il a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables, qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure et ceux qui voient en moi ou à ceux qui l'entendent de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, une écharpe. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses. Je me plais dans les faiblesses. Car les insultes, les détresses, les persécutions dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Rendez-vous compte, cet homme a eu des visions, des révélations. Il parle d'un homme qui a vécu ça. Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Mais quelqu'un qui a cette faveur venant de Dieu d'expérimenter les choses de l'esprit, de voir des choses que personne ne peut voir. Quelqu'un qui persécutait les enfants de Dieu, quelqu'un qui faisait la guerre aux enfants de Dieu, quelqu'un qui rencontrait le Seigneur. Et le Seigneur l'utilise maintenant. Partout où l'apôtre Paul passait, les gens écoutaient sa parole. Regardez un peu la grâce que cet homme avait reçue. Il avait de quoi s'enorgueillir. Moi, Paul. Moi, le missionnaire. Moi, et rien que moi. Donc il dit, j'aurais des raisons de me vanter. Mais qu'est-ce que les gens diraient de moi? Moi, Paul. Le moindre n'est rien. Moi qui ne mérite rien. Moi qui persécutais Jésus, je ne savais même pas. Moi qui faisais la guerre à Jésus, je ne savais même pas. Mais regardez, quelque chose, c'est pour lui dit, une écharde m'a été mise. Ceux qui touchent le bois régulièrement, qui coupent du bois, au bout d'un moment, il y a un petit bout de bois qui rentre là. C'est un tout petit bout de bois. Mais ça fait mal des fois, parce que tu te raccroches. À chaque fois que tu passes dessus, et c'est très très dur à enlever. Mais regardez, l'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié afin que cette écharpe me soit enlevée. Rien.
Ça ne nous parle pas des fois dans nos vies, ça, cette histoire d'écharpe. Alors, on ne sait pas trop l'écharpe de Paul ce que c'était. La Bible ne le dit pas. Ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose dans son caractère, ça peut être beaucoup de choses. Mais il dit que, conscient de cette écharpe, il a prié pour qu'elle soit ôtée. Mais elle est restée. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Dieu guérit toute maladie. Il guérit les infirmes. Et lui, Paul, l'apôtre Paul, avec la grâce qu'il avait reçue, il a un problème. Il demande à Dieu de lui enlever ce problème, de le régler. Il dit non. Tu restes avec ton problème. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Même avec ta écharpe, ma grâce est suffisante. La faveur de Dieu est suffisante pour toi. Combien de fois on n'est pas là à lutter contre quelque chose qui nous embête? Combien de fois on n'est pas dans cette situation, que ce soit dans nos pensées, dans notre corps? Combien de fois on n'est pas là à demander l'intervention de Dieu? Dieu guéris-moi, Dieu change-moi, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu cela. Et on a beau prier, on a beau jeûner, la chose ne part pas. Et Dieu te dit, ma grâce te suffit. Vous savez, quand on fait le fort, Dieu n'intervient pas. C'est quand tu reconnais tes faiblesses que là Dieu intervient. Il vient au secours de nos faiblesses. Amen. Donc tant que tu restes cette position, Paul a dit que s'il se pendait, s'il était orgueilleux à ce niveau-là, comment la grâce de Dieu pouvait être suffisante et se manifester dans sa vie? Mais Paul disait, je me plais dans mes faiblesses. Parce que c'est là, quand je suis faible, que je vois la force de Dieu venir à mon secours. Amen. C'est là que quand je vois que je suis limité, je vois la puissance de Dieu venir dans ma vie et aller au-delà de mes limites. Il y a plein de situations. Regardez les caractères des personnages de la Bible. Tous les personnages de la Bible avaient une facette qui faisait que c'était gênant, dérangeant pour eux pour servir Dieu. Regardez le roi David, sans juste David. Qu'est-ce qu'il a eu besoin d'envoyer quelqu'un tuer l'autre qui est en guerre pour prendre sa femme? Qu'est-ce qu'il a eu besoin de faire ça? Parce que quand tu es roi, les femmes, c'est pas ça qui manque. Hein? C'est pas ça? Non mais quand tu es dans cette position élevée d'autorité, mettez ici, surtout à leur époque. Mais regardez les conséquences de cet acte qu'il a commis, de prendre la femme d'un autre. Ça l'a poursuivi. Ça s'est répercuté sur ses enfants. Mais est-ce que Dieu a disqualifié David? Pourtant, regardez, David s'est repenti. David a été voir Dieu. Il s'est humilié combien de fois, David? Combien de fois il a reconnu cet homme? Combien de fois David allait chercher Dieu et pleurait devant Dieu? Combien de fois cet homme ne l'a pas fait? Et pourtant, il a commis un acte grave. Très grave. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu était suffisante pour David, pour qu'il exerce sa royauté en Israël. Regardez combien de fois on n'est pas à se regarder nous. Tu peux te regarder autant que tu veux, ça ne change rien. Cette chair-là, qui nous permet de nous déplacer, elle n'ira pas au ciel. Rien d'impur ne rentrera là-haut. Donc cette chair retournera d'où elle est venue, à la poussière. Tant qu'on sera dans ce corps de chair, comme souvent l'apôtre Paul le dit, mais il y a des choses que tu n'as pas envie de faire et que tu fais. Il y a des choses que tu boudes pour ne pas faire, Dieu t'envoie les faire. C'est chaud. Mais est-ce que pour autant, parce que j'ai un travers, parce que j'ai un bobo, parce que ceci, parce que cela, je ne peux pas plaire à Dieu, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas être agréable, je ne peux pas. Regardez ce qui retient souvent les gens, c'est ça. Oui, t'as vu comment je fais? Je ne pourrais jamais. Il y a des années, bien en arrière des années, le pasteur où j'étais, commençait les groupes de prière, les cellules de maison. On appelle soit groupe de prière, cellules de maison, donc c'est chez un frère ou une sœur, selon les endroits, autour de l'église, et puis on donne un jour de réunion, et puis les cellules se réunissent, les gens viennent là, et on prie. Et puis c'est bien que de le faire, mais il faut aussi surveiller ce qui se passe dedans. Et un jour, le pasteur m'avait dit, je te nomme responsable de tous les groupes de maison. Ah! J'ai dit, non, moi je ne veux pas.
Il dit, je parle de trop. Il dit, je peux pas, je parle de trop. Je vais voir un truc, je parle. Il dit, non, moi je veux pas. Il dit, parler trop, c'est pas un problème. Il dit, sérieux. Donc, vous voyez, j'avais aussi cette réflexion, quand Dieu me choisit par Dieu pour faire quelque chose, je dis non, je refuse, je veux pas. Parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça, donc je ne pourrai pas. Alors que Dieu dit, c'est de toi que je parle, c'est pas de ton moyen, c'est de toi dont j'ai besoin. Regardez comment on se regarde nous-mêmes des fois, et on se limite, mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma faveur sur ta vie est suffisante. Parce que la faveur de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Amen. Dieu te qualifie et il t'approuve. Mais si tu écoutes seulement et que tu ne te lèves pas, tu resteras dans ton raisonnement. Tiens, moi je ne peux pas. Moi j'y arriverai pas. Oui, toi, oui. Mais la faveur de Dieu dans ta vie t'amènera à réussir. Je dis, Dieu ne se trompe jamais dans son choix. Nous les hommes, oui, on a un pourcentage d'erreur, comme à l'armée, 7%. Donc si tu es militaire, tu meurs là-bas, c'est compris dans le pourcentage des morts, donc tu n'as rien à réclamer. C'est comme ça. Amen. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Quand il a rencontré Paul, donc Saul de Tarse sur le chemin de Damas, est-ce que Dieu s'était trompé de personnage? Mais regardez le choix de Dieu, ça surprend les gens. Comment Dieu peut aller chercher quelqu'un qui persécute son nom pour le servir? Mais humainement, c'est impossible. Humainement, c'est incompréhensible. Ou comment un voyou, un pédophile, un meurtrier, Dieu le choisit pour aller annoncer sa parole. On ne peut pas, nous, accepter ça humainement. C'est pas possible. Mais c'est ce que Dieu fait. Il prend des gens imparfaits pour les rendre parfaits. Avec une seule chose, un seul moyen, sa grâce. Il a dit, Paul, ma grâce te suffit. Ne t'occupe pas de ton écharpe. Laisse-la tranquille. Amen. Nous, on s'occupe toujours de nos petits bobos, de nos petits tracas, et on veut de nous-mêmes, changer. Ma grâce te suffit. Dieu, lui dit, se glorifie souvent dans nos faiblesses. Et de cette faiblesse souvent qu'on a, il en fait une force, une puissance. Parce que si tu n'as aucun problème, si la vie est cool pour toi, à quoi bon avoir référence à Dieu? À quoi bon demander l'aide de Dieu? À quoi bon? Mais à cause de cette écharpe, Paul s'est souvenu de qui il était et de qui était Jésus pour lui. Il dit, moi je ne me glorifie pas de ce que je suis, mais je me glorifie dans mes faiblesses. Quelles que soient les faiblesses qu'on a, on a un Dieu qui est capable de tout à travers nous. Si on regarde comme nos faiblesses, on ne fera jamais rien. Je vous l'ai dit dimanche passé. Si tu écoutes tout le monde, tu ne feras jamais rien. Mais si c'est la voix du bon berger que tu entends, là tu te lèveras, tu le serviras. Quand l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a eu cette vision sur le chemin de Damas, ceux qui étaient autour de lui disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est devenu fou, Paul, à qui il parle? Quand Dieu parle à quelqu'un, on ne voit pas, il a l'esprit, amen. Mais on voit le résultat de cette discussion s'accomplir. On voit le changement quand Dieu choisit quelqu'un et lui parle. On le voit. Vous voyez, mon frère, ce matin, Cédric, quand il a commencé à se lever et à prier, il dit, mais on vient à peine de le tromper dans l'eau du baptême, monsieur. Il vient à peine d'être mouillé. Et regardez déjà ce que Dieu fait. Parce que quand Dieu choisit, il choisit. Amen. Mais si on regarde toujours à nous, je vous dis, on refuse de s'appeler Dieu. On refuse même l'appel de Dieu. Quand on parle du roi David, est-ce que c'est David qui avait choisi d'être roi déjà? On avait choisi tous ses frères, un par un, dit non, bon, il n'y a personne dans cette famille-là. Et pourtant le prophète était là. Et Dieu lui dit non, il y a encore quelqu'un. Il lui dit, quand Dieu choisit, Dieu insiste. Donc tu peux faire 1000 chemins, mais quand Dieu t'a choisi, il te rattrapera. Et il t'amènera là où il veut. Combien de gens n'ont pas fui comme ça? Tu peux fuir. Même si tu cours très vite. Mais tu es une médaille d'or des 100 mètres. Dieu te rattrapera. Vous croyez que Saul de Tarse, quand il persécutait les chrétiens, Dieu ne le voyait pas? Dieu ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Mais regardez, il passait tellement, il était tellement
sérieux dans son travail d'arrêter les gens qui parlent de Jésus. Dieu a dû se dire, mais celui est tellement sérieux pour me faire du mal, il va être sérieux pour faire du bien. Amen. Vous voyez, Dieu voit le cœur de chacun d'entre nous, et c'est selon notre disposition, selon ce qu'on a déjà, avant de le qu'il va utiliser. Des gens comme moi, tout feu, tout flamme dans le monde, ils disent, ah, t'es tout feu, tout flamme pour détruire, toi, et bien tu seras tout feu, tout flamme pour construire. Amen. Vous voyez, mais si on regarde à le tout feu, tout flamme pour faire du mal, mais on ne peut pas servir Dieu. On refait ça. Je dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Comment je vais faire? Mais je ne sais même pas bien parler. Mais comment je vais faire? Mais Dieu, mais tu t'es trompé. Pourquoi? Parce qu'on regarde à ce qui nous tracasse. L'être humain est fait comme ça. Hein. Tu as une chose tordue dans ta vie, les gens regarderont la chose tordue, ils en parleront. Hein. Mes craintes, ils sont comme ça. Mais je dis, il y a du bien et du mauvais dans chacun d'entre nous. Mais le mauvais, on le voit, ça peut encore changer. Mais le bien, c'est ça qu'il faut exploiter. Amen. C'est ça dont Dieu a besoin, c'est ce qui est de bon en nous. Dieu veut l'utiliser. Mais si tu regardes ton mauvais tout le temps, si tu regardes ta manière de faire tout le temps, tu vas faire comment? Et pourtant Dieu dit, ma grâce, c'est suffit. Ma faveur sur toi est suffisante. Donc, si on n'a pas compris c'est quoi la faveur et la grâce de Dieu, comment tu veux répondre à l'appel de Dieu comme ça? Regardez, si on prend, allez, quelqu'un comme Moïse, mais ça aussi c'est fort le choix de Moïse. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Moi, quand j'ai relu ces textes-là, je dis non. Exode 2, verset 11. Moïse, choisi par Dieu. Et pourtant, là où Moïse a grandi, je vous dis, hein, c'était peut-être pas le bon endroit. Là, on parle de Moïse, au chapitre 2, verset 11. On dit, une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frappé par un Hébreu et un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc, regardez ce que Moïse fait. Il voit ses frères hébreux malmenés par les Égyptiens. Il regarde, pas vu, pas pris. Il tue l'Égyptien et il cache son corps. Pas vu, pas pris. Sauf que quelqu'un avait vu ça. Donc quand c'est dévoilé, qu'est-ce que fait Moïse fait? J'ai honte, qu'est-ce que j'ai fait? Il fuit. Donc Moïse quitte l'Égypte et il fuit comme ça. Il fuit les hommes, il fuit tout le monde. Conscient de ce qu'il vient de faire. Moi je te pose la question, comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça maintenant? Il vient de tuer un Égyptien. Parce que œil pour œil, dent pour dent, mort pour mort. Hein. Dans l'Ancien Testament, on lit, hein, c'est pas la grâce encore. Mais comment Dieu va poser ses regards sur Moïse? Comment il va faire pour que ce Moïse-là devienne un libérateur? Amen? Comment? Mais je dis, mais est-ce qu'on a compris qui est Dieu dans cette affaire? Je dis, tant que on va se regarder de nous, écouter ce que les gens disent de nous, on ne peut pas comprendre le choix de Dieu pour nous. On ne peut même pas rentrer dans ce qu'il nous a demandé. Même pas. Et regardez comment Moïse va se dialoguer avec Dieu. Non, Moïse va dire, non. On va le lire, ça sera mieux de le lire. Donc, on voit dans ce passage-là déjà, Moïse qui commet un acte. Il tue un Égyptien. Et parce qu'on a reconnu qu'il avait tué, il a fui. Ça valait mieux fuir, parce que Pharaon n'aurait pas validé cet acte-là. Donc vous lirez chez vous, hein. À partir du verset 11, Exode 3, on dit Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu et il n'était pas consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Et pourtant le buisson ne brûle pas. Donc, Moïse, berger, conduit un troupeau chez son oncle, puisqu'il avait fui. Et puis, il est dans une situation, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Un buisson? Je vois du feu, ça ne brûle pas. Bon. Et en regardant ça, on dit que l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Amen.
Tu es dans la galère, tu as fait des choses abominables. Et tu entends une voix. Il dit, Cédric. Il dit, oh, oui, me voici, c'est qui? Je suis le Dieu de ton père. Je suis Dieu. Mais imagine, tu sais ce que tu as fait. Tu dis, mais comment je peux regarder Dieu avec tout ce que j'ai fait? Regardez la culpabilité de nos erreurs souvent, le poids qu'on porte, nous empêche même de regarder Dieu, à Dieu, et pourtant, Dieu parle. Donc ça, c'est ce que il s'est passé. Donc l'Éternel a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs, je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays coulant le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hivites. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte ton peuple, les Israélites. Amen. On suit un peu l'affaire. Déjà, Moïse, on dit sauver des eaux. Pourquoi? Il était dans un couffin sur le Nil et une Égyptienne l'a récupéré. Parce qu'il y avait un décret qu'il fallait tuer tout le nouveau-né. Donc déjà, ce Moïse-là, il n'a rien demandé. De plus, il grandit, il va voir ses frères qui travaillaient, et il voit comment ses frères étaient soumis à des travaux très très durs, très très pénibles. Et il veut défendre ses frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue un Égyptien qui frappait un Hébreu. Je ne sais pas si on peut comprendre un peu dans l'esprit de Moïse, dans sa vie, l'acte qu'il a commis, et maintenant Dieu l'appelle pour retourner là-bas. Ah! Dieu l'appelle pour retourner là-bas, pour libérer le peuple. Qui aurait dit oui, j'y vais tout de suite? Quand Dieu me plaît, j'y vais. J'y vais. Oh, non, Dieu, j'y vais. Qui, tout de suite, à l'appel de Dieu comme ça, dit j'y vais? Qui l'aurait fait? Sachant qui tu sais, ce que tu as fait derrière. Qui pourrait se lever comme ça pour Dieu et dire, moi j'y vais? Même pas peur, même pas honte. On y va. Mais pourquoi Moïse était comme ça? Coupable de ce qu'il fait, coupable de ce qu'il est. Mais la même parole que Paul a reçue, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que le choix de Dieu, de Moïse, et la main de Dieu sur Moïse, la faveur de Dieu sur Moïse était suffisante pour que Moïse aille faire ce que Dieu lui avait dit. Mais regardez, Moïse dialogue encore. Déjà ça dit moi, à Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même des moments où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc, il commence à citer ses maladresses. Amen. Il commence à dire toutes ses faiblesses pour dire à Dieu, non Dieu, moi je ne peux pas. Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Voilà mes faiblesses. Mais est-ce que Dieu a tenu compte des faiblesses de Moïse pour choisir un autre? Mais ça nous parle cette parole aujourd'hui, parce qu'on est dedans. Combien de personnes ne refusent pas quand Dieu dit quelque chose? Parce qu'à l'époque, ça venait de Dieu, c'était pas un homme. Dieu parlait, on ne sait même pas c'est quoi cette affaire. J'entends des voix, je suis devenu fou. Mais Dieu parlait comme ça. Amen. Là, ce sont des prédicateurs qui nous parlent qu'on est assis dans l'assemblée. Mais quand un prédicateur te dit, Dieu m'a dit que, tu prends ça au sérieux, toi? Tu prends ça au sérieux? Tu dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai fait avant-hier? Tu veux me dire, non. Je ne pourrais pas. Et pourtant, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui avait choisi Moïse pour libérer son peuple. Je dis, ne regardons pas nos critères humains quand on se regarde comme ça. Écoutons quand Dieu parle. C'est ça le plus important. Parler pour parler, les hommes savent parler, ils savent très bien parler, ou très mal parler, ils parleront toujours. Mais à travers une parole, à travers une prédication, est-ce que tu sens cette parole pour toi? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu es concerné? C'est ça. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux quand il te parle? Va, ma grâce te suffit. Vas-y. Vas-y parce que je suis avec toi. Donc si je suis avec toi, qui va être contre toi? Amen.
Qui pouvait se lever contre Moïse et l'arrêter? Puisque Dieu avait décidé de libérer son peuple. Amen. Quand Dieu a décidé de libérer une âme qui est captive, je vous dis, personne n'arrête Dieu. Et toi qui vas évangéliser la personne, personne ne te touchera jusqu'à ce que cette âme soit sauvée. Et c'est ça le combat. Parce que si tu regardes à toi, tu ne vas pas parler à l'autre. Tu dis, ah, là-bas, je suis au quartier, Dieu m'envoie pour parler à... Non, 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 j'ai peur, j'ai peur. Dieu dit, ma grâce te suffit. Vas-y. Moi, je suis avec toi. J'utilise ta bouche. Je cherche même pas, j'utilise ta bouche. Quand l'esprit te saisit, tu ne sais même pas ce qui sort de ta bouche. Tu ne sais plus. Et les gens bientôt disent, ah, que Dieu te bénisse de ce que tu as dit aujourd'hui. Hein? Je dis quoi? J'ai même parlé moi-même. C'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit de Dieu à travers toi qui a parlé. Amen. C'est ça qu'on n'a pas compris. Christ en moi, l'espérance de la gloire, pas la défaite. Pourquoi je dis on est encore à patauger dans notre travail? Parce qu'on n'a pas compris qui est Dieu pour nous quand Dieu nous appelle. On n'est pas ici ce matin par hasard assis. Écoutez un gars devant, là, d'abord il nous fatigue. Mais tu fatigueras pas, parce que s'il n'y a pas moi, il y aura quelqu'un d'autre qui parlera. Amen. Ne t'inquiète même pas. Quand Dieu a choisi quelqu'un, tu peux fuir loin. Là-bas, il te parlera encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, c'est pas les témoignages qui manquent de ceux qui ont fui Dieu. Moi, la prophétie a daté de 20 ans en arrière. La première fois, j'ai mis les pieds dans l'église. Ça m'est tombé dessus. Tu seras comme Jonas. C'est qui Jonas? C'est pas mon cousin, c'est pas mon frère. Je sais quoi le t'avais. Je comprenais rien dans cette affaire. Mais la parole était déjà libérée. Drogué, alcoolique, meurtrier, dit, ah, il est gentil, le pasteur, il est gentil de dire ça. Même, laisse tomber. Mais cette parole te suit, elle te poursuit. Partout où tu passes, la parole revient. Et mon frère, et ma soeur, partout, ça revient, ça tombe. Cette parole, je l'ai fui, je dis des années. Donc je trouvais des problèmes partout. Mais le problème, c'était pas le partout. Le problème, c'était moi, je n'acceptais pas cette parole de ma vie. Amen. Et il a fallu que je parte en Suisse. Moi, un jour, j'ai un couple là qui faisait des réunions dans la chaleur. Et une petite dame qui est comme Angèle, excuse-moi, Angèle, j'ai rien contre ta taille, mais c'est pour dire un peu. Une petite dame comme elle parlait pas. Mais la dame, quand elle se mit debout, que le Saint-Esprit l'a saisie, la dame m'a sorti sur ma tête. Ouh, là, j'étais convaincu. Je suis revenu, c'est vrai, pasteur où j'étais, dit, mon frère, on se sépare, j'avance, je pars. Où je pars. Et si ce n'est pas l'esprit qui me convainc, je vais encore écouter les autres. Et je vais m'écouter moi-même. Et je ferai rien, absolument rien. Je serai toujours assis. Même si je ne suis pas le meilleur, même si je suis tordu, amen, même si je suis maladroit, ces faiblesses-là, Dieu se glorifie dedans et les utilise pour sa gloire. Comme ils vont dire, ah, Régis, c'est ceci, il dit, oui, je suis ceci, oui, je suis cela, mais je sais que Dieu n'en a pas fini avec moi. Amen. Et je ne lâcherai pas prise. Dieu m'amènera à la perfection. Parce que si c'est quelqu'un qui vient me convaincre, tu as perdu d'avance. On est capable même de se fâcher. C'est pas le but. Amen. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est trop à se regarder soi-même. Telle situation, les gens te la mettent en pleine face, ils te claquent ça sur la tête. Ah, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as commis? Toi? Dieu? Jamais. Qui a dit jamais? Dieu n'a dit jamais. Comment des prostituées, des femmes qui avaient commis l'adultère venaient voir Jésus, et Jésus s'en servait? Comment il pouvait faire ça? Hein? Comment pouvait utiliser des gens de mauvaise vie comme ça? Si c'est les diplômes, les universités sont plus diplômés, est-ce que c'est cela que tu vas aller chercher? Dieu vient chercher des faibles comme nous. Comme on dit, des pauvres en esprit. Et il se révèle à nous. Et les gens sont surpris quand tu ouvres la bouche. Le gars, il est éloquent, hein. C'est la tête d'un ministre, comment il fait? Moi, je serais posé par un ministre. Mais moi, si je parle au ministre, c'est pour qu'il vienne à Jésus. Amen. C'est pas pour une enveloppe, hein. Non, c'est pour qu'il vienne à Jésus. C'est pour ça que je dis que si on regarde à nous, on ne fera jamais rien. Donc, regardez ce Moïse, il dit que moi, ma bouche est maladroite. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne t'inquiète pas, ton frère Aaron, là, il saura ta bouche. Ton frère Aaron va t'aider au ministère. C'est-à-dire que quand Dieu choisit quelqu'un, il met des gens autour. Amen. Puis il n'est pas tout seul dans la galère. Hein. Il dit, chouette, ils viennent dans la galère avec moi. Oh. Amen. Comme ça, s'ils tombent, ils tombent aussi. Quelle bonne aubaine. Non. On tombera, mais on se relèvera. Amen. Parce que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui veut. C'est pas toi, c'est pas moi.
Donc, ce Moïse-là, dans le choix, je dis, mais c'est pas possible. Si, je lui dis, humainement, tu réfléchis, si tu ne sais pas la suite de Moïse, mais si tu vois le début, comment quelqu'un qui a tué un homme, Dieu peut s'en servir? Comment quelqu'un qui a pris la femme d'un autre et qui a fait tuer l'autre, comme ça c'est sûr, il réclamera rien, il est mort. Dieu peut l'utiliser. Comment quelqu'un qui persécute les enfants de Dieu, qui les met en prison, Dieu peut les utiliser? Est-ce que ces gens-là n'ont pas la culpabilité de tous les crimes qu'ils ont commis? Est-ce que ça ne les hante pas chaque fois qu'ils voient une défaillance, ils disent, ah, c'est à cause de ça que j'ai fait, voilà mes conséquences. Ah, c'est parce que j'ai péché, voilà, ça vient sur mes enfants. Ah, c'est parce que j'ai fait ci. Laisse ça tranquille. Dieu dit, ma grâce est suffisante. Et viendra au secours de tes faiblesses. Et ceux qui n'ont pas sur cette grâce, on va compter sur qui? Sur nos propres efforts. Sur ce que les gens disent. On est loin d'en arriver. Pourtant, je dis que si quelqu'un, Dieu l'a établi, et qui parle de la part de Dieu sur ta vie, écoute, note. Même si tu ne vois pas de note quelque part, cette parole s'accomplira. Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas de se vanter comme Paul a dit. Parce que, imagine, tu racontes plein de choses et rien ne se passe. Bon, on te regarde comme un quoi? Menteur. Tu as flatté les gens. Parce que tu te dis, moi. Il me disait un frère ici, Régis, faites gaffe, il vous fait des croche-pieds pour tomber. Mais c'est pour dire que on n'est rien. Non, on n'est rien, mais absolument rien du tout. Et ce n'est la grâce de Dieu à travers nous qui soit manifeste. On n'est rien. Donc, moi je dis, on peut monter, on peut descendre, on peut tout dire. Il ne faut pas qu'on bouge. Parce que les gens regardent nos faiblesses. Amen. Ils regardent nos mauvais travers. Et ils parlent. Mais Dieu les voit. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde ce qu'il a investi en toi parce qu'il sait de ça dont il a besoin. Et dans le cheminement, ces travers-là, il les corrigera. Ne t'inquiète même pas. Le pasteur dit, Dieu ne t'a pas établi pour faire plaisir aux gens. Il t'a établi pour annoncer sa parole. C'est tout. Moïse n'était pas choisi pour faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Ni au peuple, ni aux Égyptiens, à personne. Il était choisi pour aller libérer le peuple. Mais regardez dans le choix de Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu Moïse? Un peuple esclave, c'est le même peuple qui fait la guerre à Moïse, et pourtant c'est Moïse qui a été les chercher. C'est ce qu'on fait avec les serviteurs de Dieu chez nous. C'est ce qu'on fait. On en a après l'autre. Après, quand on parle de la manne, je me suis dit, mais la manne dans le désert, est-ce que c'était bon à manger finalement? Est-ce que c'était bon? Mais le peuple a quand même murmuré. Regardez maintenant un autre cas, dans Juge 6. Je vous dis, il n'y a rien de bon dans un homme. Quand je dis rien, je veux dire rien. Dieu seul est bon. Si on n'a pas compris ça, on sera toujours en guerre avec les hommes. Toujours on sera en guerre avec eux. Toujours. Juge 6. Et là, on parle d'un personnage, Gédéon. Hein? Vous connaissez un peu l'histoire de Gédéon. Regardez, le Gédéon, c'est le même cas. Mais lui, il a une autre faiblesse. Juge 6, 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Ébézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc tu es en train de bosser, tu répares ta bagnole, tu coupes du bois, et un ange te parle. Vaillant héros. Vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Ouh, c'est quoi cette affaire? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi cela nous est arrivé-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Il y avait une guerre qui se passait. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Donc, ce discours-là, si c'est toi qui es concerné quand Dieu parle, imagine un peu ta réaction. Tu ne t'y attends pas, tu bosses, tu fais ton boulot, ton job, et maintenant, Dieu te parle.
et t'explique, et te dit, bon, t'as vu les situations, t'as vu la guerre là? Bah oui, encore, j'ai vu la guerre, c'est dur. Hein. Bon, eh ben, c'est toi qui es choisi pour les remporter la victoire. C'est toi qui vas emmener mes troupes. Imagine ce qui se passe à Kaboul là-bas. Imagine le taliban qui est en train de mettre. Dieu dit, toi là, tel que tu es, je t'ai choisi pour aller délivrer l'oppresseur là-bas, à Kaboul. Parce que cette guerre avec Madian, ça ne devait pas être facile, hein. Quand on parle de la guerre, il y a des morts, il y a de la souffrance. Mais en pleine guerre, Dieu dit, non, non, c'est toi que j'ai choisi. Il se regarde et dit, hein? T'as pas choisi quelqu'un d'autre? Moi? Non, je peux pas. Moi, je peux pas. Mais regardez, il le dit, Gédéon s'exprime, il dit, moi, je ne peux pas parce que. C'est ce qu'on dit tout le temps, je ne pourrais pas parce que. Bon. Bon, on va voir ce que Dieu va dire. Hein. Alors, l'Éternel, voilà. Gédéon lui dit, à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Donc, sous-entendu, mon clan, c'est le plus faible. Donc, on n'a rien pour combattre. Et moi, je suis le plus petit de la famille. Bon, mais on regarde. Bon, si ce n'est pas des signes de faiblesse, comment Dieu peut utiliser ça? Pourquoi Dieu ne va pas chercher une famille puissante, des gaillards solides, pour aller à la guerre? Il vient chercher un gars qui était au pressoir, là, et il dit, c'est toi que j'ai choisi, Gédéon. Et vous voyez, il lui dit déjà qu'il est vaillant. Il n'a pas comme été combattre, il dit, t'es déjà un vaillant. Héros. Guerrier héros. Les héros, c'est ceux qui ont remporté. Hein. C'est eux les champions, les héros. Hein. Donc, ils discutent. Et l'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je serai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Dieu lui dit, Gédéon, je serai avec toi. Est-ce que nous sommes convaincus, nous encore aujourd'hui, que Dieu est avec nous? Que Dieu est pour nous et qui sera contre nous? Est-ce qu'on est convaincus que Dieu nous a appelés à le servir, quelles que soient nos vies, quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos attitudes, quels que soient nos caractères, quels que soient nos discours, nous sommes choisis de Dieu. Et quelle est notre mission? Quelle est notre mission? On n'a pas aussi une guerre à mener, nous. Mais à quelle arme? Qui peut partir en guerre sans fusil, sans munitions et revenir victorieux? Qui? Et c'est ce qu'on fait. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre contre les esprits malins dans les lieux célestes. Amen. Mais avec quelle arme on va combattre ça, nous, pour libérer les gens qui sont encore captifs? Avec quoi? Si on se prive de la Bible, si on se prive de la prière, dites-moi avec quoi tu vas les combattre? Avec ta force? Avec ta connaissance? Avec tes muscles? Ben bon courage. Tous ceux qu'on a cités étaient faibles, elles avaient une faiblesse, amen. Mais en acceptant la mission, Dieu devenait leur force. Et Dieu leur accordait la victoire. Parce que tu ne peux pas faire de toi-même. C'est pas un message qui dit. On ne peut rien faire sans lui. C'est pas ça qu'on dit? Sans lui, on n'est rien. Sans lui. Mais avec lui, on est quelqu'un. Avec lui, on fait quelque chose. Avec lui. Le problème, c'est qu'on regarde le bout de notre nez, on ne peut pas regarder beaucoup plus loin. Vous savez, on est un Dieu visionnaire. On a un Dieu visionnaire. Dieu a projeté dans le temps des choses que nous, on ne voit pas. Amen. Et quand on parle de vision, c'est un besoin que Dieu a à combler. Et pour que ce besoin-là soit comblé, Dieu choisira toujours quelqu'un. Et ce n'est pas le choix des hommes, ni de la personne, c'est le sien. Il y avait un besoin urgent en Égypte, parce que le peuple souffrait.
Amen, des travaux, souffraient de l'oppression. Il y avait un besoin d'aller les sortir de là, de les libérer de leur esclavage. Mais qui choisir, qui envoyer? Mais celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a qualifié, Moïse. Et pourtant le Moïse était un assassin. C'était un assassin, il avait tué un Égyptien. Comment Dieu peut chercher un assassin pour les libérer les autres? Rendez-vous compte, qui est ce Dieu-là? Il dit Dieu, ça ne s'apprend pas. Dieu, c'est un mystère. On ne sait pas comment il fait. Mais le plus important, c'est est-ce qu'on fait confiance à ce Dieu-là quand il parle? Ou est-ce qu'on laisse le raisonnement venir quand il a parlé pour que le doute s'installe? Et qu'on soit toujours à combattre nos faiblesses, nos faiblesses, nos faiblesses, et on ne bougera jamais parce qu'on se regarde à nous-mêmes. Amen. Ou est-ce qu'on regarde à Dieu parce qu'avec Dieu, tout est possible? Dernièrement, lui, j'ai fait quelques expériences dans le domaine professionnel. Des choses où je m'étais dit, ça je ne sais pas le faire, ça je ne pourrais pas. Ça c'était Régis qui raisonnait, je n'y arriverai pas. Donc on m'avait bon me proposer, je ne me lançais pas, je ne me jetais pas dedans, je n'y arriverai pas. Donc j'avais déjà arrêté l'affaire. Et un jour je me suis jeté avec Dieu. Et j'y suis arrivé. Et j'étais l'homme le plus heureux d'avoir fait ces travaux. Non, moi avoir fait ça, moi, Régis. Mais pas tout seul, avec celui qui m'a appelé. Rendez-vous compte. À regarder à toi-même, à ne compter qu'à toi-même, tu te limites alors que Dieu t'a donné des talents et des capacités. Mais on ne veut plus y croire. On ne veut plus y croire. On est comme ceux qui disent, je crois ce que je vois. Bon, prions que Dieu s'assoie à côté de toi et te parle face à face. Peut-être là, tu vas dire, c'est de Dieu. Et encore. Et encore. Là, c'est un imposteur qui vient me parler. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Tu ne le vois pas pour l'instant. Tu le verras un jour. Oui, si tu travailles bien, tu recommences. Façon bon élève et mauvais élève. Mais le but, ce matin, c'est de comprendre que est-ce que j'ai confiance en Dieu quand il me parle? Est-ce que je prends compte dans sa parole et je laisse les gens parler? Je dis, nous, on est des champions de destruction. Pour détruire quelqu'un, il n'y a pas mieux que les hommes. Parce que même les animaux, ils ne se permettent pas ça. Ah oui, je sais que j'ai un chien bergèrement haut comme ça, là, un gaillard. Et un tout petit chat. Ils dorment ensemble. On aime quelques photos ils se roulent ensemble, ils roulent ensemble. Déjà, entre frères et sœurs, c'est déjà une montagne. Rendez-vous compte comment on est, nous, les hommes. Si les animaux le font, alors que les animaux n'ont pas garantie éternelle, non. Mais nous qui avons reçu Jésus, la promesse de vie éternelle, comment on ne peut pas faire ça? Ben, on ne peut pas parce qu'on ne veut pas. On refuse la parole de Dieu. On la refuse. Quand un parent parle à son enfant et que son enfant s'obstine à ne pas écouter ses parents, est-ce qu'il va réussir? Dites-moi, est-ce que vos enfants vont réussir s'ils ne vous écoutent pas tout le temps comme ça? T'as rien, tu dis rien parce que tu fais rien. Donc, réussite, rien. Ben, la vie chrétienne, c'est pareil. Dieu est notre Père, il nous parle et on ne veut pas obéir. On ne bougera pas. Tant que ça va dans notre sens, on veut bien, tu vois. Tant que Dieu parle, ah ma soeur, tu te béniras l'an prochain, augmentation, l'an prochain, maison, l'an prochain, prospérité, au nom de Jésus. Tu waouh, Dieu a parlé, hein. Ma soeur, l'an prochain, Afghanistan. Hein? Où? L'an prochain, tu iras prophétiser sur l'aéroport de Kaboul. Ah! Non. Dieu dit, non, il y a qui est trompé. Mais Dieu a déjà pris des gens comme ça, vous savez. Philippe et d'autres dans la Bible. Et oui, Dieu a envoyé des gens. Parler, ça parle. Et les gens se sont tournés vers Dieu. Combien de quartiers à feu et à sang aujourd'hui? Et on te dit, va dans le quartier à feu et à sang, parler de moi, vas-y. Qui y va? Qui va aller là-bas à Saint-Denis, là-bas, le quartier chaud? Les gens ont envoyé une pastorale et le pasteur, quand il prend en charge, il y avait un problème de train. La SNCF a fait une grève. Donc ceux qui étaient venus en TGV à la pastorale ne pouvaient pas partir. Donc quand il y avait de la place dans nos voitures, j'ai pris un pasteur avec moi,
Et je le dépose à Saint-Denis, là-bas, à la gare, vers la gare. Hein. Le quartier très calme, hein, surtout le soir. J'arrive, je me garde sur une place. 3-4 gars viennent vers moi. C'est ma place, qui t'a dit qu'on a placé? Fais pas sortir dans les... Hé, je suis pas sorti toi. Je tiens encore à ma voiture, s'il te plaît. Laisse le gars. Mais mauvais, le gars, défoncé. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème, je dépose, je pars. Ok, tu me laisses le temps? Oui, oui. Vous voyez, si on avait affronté ces jeunes-là, ils me dépouillaient. Ils me broyaient ma bagnole. Maintenant, est-ce que tu oses leur parler de Jésus? Parce que c'était des serviteurs de Dieu qui étaient là. Sans rien dire. Ils voulaient faire la guerre eux-mêmes, avec le roi. Et lui, pasteur, il ne faut pas attaquer les jeunes comme ça. Hein. Fais attention. Ceux-là, ils s'en foutent, c'est ni Dieu ni maître. Hein. Ils sont blindés, ils sont défoncés du matin au soir. Donc eux, c'est leur place. Tu as piqué leur place pour leur rendre. Il n'y a pas d'ultimatum, c'est tout de suite tu dégages. Vous voyez, si Dieu n'est pas avec nous dans des cas comme ça, mais on te lapide, mon ami. On te fout, non, on te lapide. Parce qu'on ne voit pas, on ne se met pas souvent à la place des gens qui sont animés par ces esprits-là. L'esprit de meurtre, l'esprit de destruction. Ils n'ont que ça, l'esprit. Faire du mal et encore du mal. Et toi, tu viens gentil comme ça, dis, je vais faire le bien. Si Dieu n'est pas avec toi, fais très attention. Mais croyons que Dieu nous approuve dans ce qu'on fait. Amen. Donc ce matin, je voudrais qu'on prie vraiment, qu'on ne regarde pas soi-même. Regardez même l'histoire de Job, c'est une histoire qu'on parle souvent, mais on dit que Job, Satan lui a injecté un ulcère malin, purulent. Hein, on se rappelle un peu l'histoire de Job, ce qui s'est passé? Hein, Job était là, intègre, il aimait Dieu. Le diable et Jésus discutent tous les deux. Jésus dit, vas-y, touche, vas-y, mais tu ne toucheras pas. Vas-y, on lui a fait tout ce que je lui ai donné. Tu verras s'il change d'attitude vis-à-vis de moi. Et c'est là qu'un ulcère purulent lui a été injecté. Mais quand ça lui arrivait, même sa femme, mais laisse tomber Dieu. Tu n'as plus qu'à mourir. Maudit ton Dieu, regarde ce qui t'arrive. Hein? C'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ça, c'est normal que ça t'arrive. Le gars a tout perdu. Tout perdu. Plus la maladie qu'il lui a été collée, l'ulcère. On dit qu'il prenait des tessons de verre pour se gratter. T'en arrives là déjà? Mais il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas regardé à son ulcère, il a regardé à ce Dieu-là en qui il croyait. Amen. Et ça a mis tout le monde dans la confusion. Tous ceux qui décrétaient que c'était de sa faute ce qui lui arrivait, Dieu lui a fait justice. Mais il a tenu l'alliance. Il a gardé son attachement avec Dieu, son intégrité. Et Dieu l'a béni. Tout ce qu'il avait perdu, il lui a donné le double. Rends-toi compte. Le prix à payer pour pardonner Dieu. Le prix à payer pour être intègre avec Dieu. Qui veut payer le prix aujourd'hui? On va venir t'insulter, on va venir te critiquer, on va venir te salir. Tu vas arrêter? C'est ce qu'on a fait à Jésus, des crachats. C'est ce qu'on a fait aux disciples. On a vu dimanche passé ce qu'on a fait aux disciples. Prison. Ne parlez plus jamais de ce nom-là. Ils sont sortis de prison, ils ont fait quoi? Ils ont parlé de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas regardé à eux. Amen. Ils n'ont pas regardé à la peine de prison, ils ont regardé à Jésus qui les avait appelés, parce qu'ils avaient une mission à accomplir. Est-ce que toi, tu vas aller au bout de ta mission aujourd'hui? Qui va aller au bout de sa mission? Qui ne lâchera pas devant l'opposition? Qui ne lâchera pas devant les insultes, devant les crachats? Regardez, on revient au texte de base, regardez ce que Paul dit. Et je dis que c'est important de se baser sur ce texte-là. Paul dit quoi? Qui se rappelle? Regardez. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes. Il se plaît dans les insultes. Il se plaît dans la détresse. Il se plaît dans les persécutions. Il se plaît dans les angoisses pour Christ. Il se plaît. Il se plaît. Quand on me considère qu'il se plaît quand il vit ça. Et il dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que persécution, crachat, critique, tout ça sur ta tête, ça te fout par terre. Lui, il dit, je me plais. Parce que c'est là que Dieu voit et Dieu me rend fort. Et Dieu me relève. Et avec Dieu, je vais continuer mon chemin. Amen. Donc ce matin, on doit être encouragé. Je ne sais pas comment on vit, ce qu'on pense ou ce qu'on ne pense pas. Mais nous tous, on vit des choses difficiles. Nous tous, on est à le regard des gens sur nous. Nous tous, on entend des paroles qui nous blessent. Nous tous. Est-ce que tu lâches?
Est-ce que tu regardes à ça ou tu regardes à Jésus ce matin pour continuer la mission et aller de l'avant? Et ici, quand on prêche, on prend la parole et on l'analyse. Est-ce que cette parole, je la prends pour moi, pour que je change? Est-ce que cette parole, je la prends pour moi pour que j'avance? Ou je dis que c'est pour l'autre là-bas, Alfred, ou c'est pour Germaine? Dieu a parlé pour Germaine. Dieu a parlé pour Alfred. Non, non, Dieu aussi t'a parlé. Tu l'as entendu. Amen. Donc, regardez ces personnages-là, avec toutes les faiblesses, les maladresses qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient pu faire. Et quand Dieu appelle, Dieu met sa faveur, son approbation, et les utilise comme ça. Mais il ne se frappe pas la poitrine. Il ne se frappe pas la poitrine pour autant. On va se lever, on va prier, on va remercier Dieu. Donc, quelle que soit ta faiblesse, maladie, maladresse, peu importe ce que tu vis, ne regarde pas ça, regarde à Dieu. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te donne sa grâce. Alors remercions Dieu ce matin.